Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des paniers anti-inflation. Donc, ces paniers anti-inflation ont été mis en place à partir du 15 mars. Donc, on parle d'un trimestre anti-inflation. Donc, du 15 mars au 15 juin, les enseignes de grande surface ont mis en place, ou pas, des paniers anti-inflation. Et je voulais qu'on regarde un petit peu ça, de voir quelles enseignes a mis quoi en place, pourquoi, et toutes ces petites choses-là. Donc, on en avait déjà parlé. On avait parlé, en fait, que le gouvernement voulait mettre en place quelque chose, mais finalement, ils ont dû se raviser, puisque c'est au niveau, dans leur truc, là, dans les grands bureaux, ils n'étaient pas tous très d'accord. Donc, du coup, le gouvernement a laissé tomber. En revanche, des grandes surfaces ont quand même mis en place des paniers anti-inflation, des boucliers anti-inflation, des défis anti-inflation. Il y a eu des choses de mise en place et donc on va regarder à ça. Donc on va discuter un petit peu, on va voir un peu ce que les enseignes ont fait différemment. J'ai fait quelques recherches là-dessus afin de faire, de savoir de quoi je parle et surtout de pas trop dire de bêtises. Tout de suite, je ne suis rémunérée par personne pour parler de ça. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais voilà, je suis rémunérée par personne. Et à la fin, je vais faire un comparatif de 10 produits du quotidien dans 3 enseignes différentes. Ce sera 3 enseignes qui sont près de chez moi avec les prix de chez moi à produits équivalents. Donc vraiment le même produit dans 3 enseignes différentes. Ce trimestre anti-inflation a donc été mis en place à partir du 15 mars et se terminera le 15 juin. Donc on verra ce qui se passera après. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de réglementation à ce niveau-là. Les enseignes ont fait ce qu'ils voulaient. C'est une façon aussi pour eux de faire leur publicité. Faut pas l'oublier. Voilà, donc les produits, c'est essentiellement des produits alimentaires et des produits d'hygiène de base, mais dans les produits alimentaires, c'est beaucoup de choses. C'est des produits ultra transformés, c'est des produits tout faits, ce sont des produits de base, ce sont des produits trop gras, des produits trop salés, des produits trop sucrés. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que, attention, n'achetez pas un produit uniquement parce qu'il est dans le panier anti-inflation et uniquement parce qu'il n'est pas cher, parce qu'il peut quand même y avoir des pièges. Vous pouvez quand même acheter quelque chose de pas bon, quelque chose de finalement pas si peu cher que ça. Donc attention surtout à ce que vous mettez dans votre panier. Dans la barre de description, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien d'un article que vous pouvez aller voir pour voir un petit peu tout ce qui a été mis en place par les enseignes. Et moi, je vais en faire un gros résumé. Donc en fait, Leclerc, Aldi et Lidl, bon, vous l'avez sans doute vu, vous en avez sans doute entendu parler, ils ne font pas de panier anti-inflation. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà pas chers et que du coup, en fait, ils peuvent pas être encore moins chers. Est-ce que c'est de la promo? Sans doute un peu quand même, parce que Aldi et Lidl, on est bien tous d'accord pour dire qu'ils ont quand même vachement augmenté leur prix et que c'est même plus, pour moi en tout cas, ce n'est plus des hard discounters parce que franchement, moi je vais de moins en moins chez Aldi parce que c'est de plus en plus cher. Par contre, Aldi reste quand même vachement compétitif sur les fruits et légumes. Les fruits et légumes, je trouve qu'ils sont, par rapport à Leclerc en tout cas, ils sont vraiment très beaux, ils sont beaucoup plus frais, ils sont moins chers. Et voilà, tous ces trucs-là, je trouve vraiment, Aldi, je trouve que niveau fruits et légumes, il reste quand même compétitif. Après, j'ai lu qu'ils allaient mettre un panier anti-inflation chaque semaine avec 35 produits, je crois. Je sais pas si je vous dis une bêtise ou quoi. Alors, attendez, je revérifie. Donc, ils veulent faire un panier, non, avec 17 produits pour 25 €. Donc, Aldi voudrait mettre en place ça. Je n'en ai pas entendu trop parler. Donc, chaque semaine, un panier différent de produits exclusivement alimentaires est jugé indispensable. Fruits et légumes, pain, pâtes, riz sera proposé pour tous les magasins au même prix de Lille à Marseille. Le premier panier est ainsi constitué de 17 produits pour 25 €. En variant l'offre régulièrement, nous allons offrir plus de choix à notre clientèle, estime Benoît Clerc, le directeur des achats de l'enseigne, qui précise vouloir continuer après le 15 juin. Voilà, donc ça c'est ce que Aldi voudrait mettre en place. Moi j'avoue, je n'en ai pas encore entendu parler, donc je vais aller regarder ça. Mais là par contre, vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est publicitaire aussi. Moi, ça me plaît d'entendre des produits exclusivement alimentaires et jugés indispensables. Fruits et légumes, pain, pâtes, riz, tous ces trucs-là. Parce que c'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment de ça dont on a absolument besoin quand on a un minuscule budget et qu'on veut se nourrir. On va vraiment aller
à l'essentiel. Donc ça, c'est intéressant, c'est à voir. Leclerc, donc Michel-Édouard Leclerc, on le voit beaucoup sur les plateaux télé actuellement, et c'est vrai qu'il nous parle de, voilà, nous on est déjà pas cher, surtout on se bat pour tous les produits, donc on ne va pas faire de panier anti-inflation. Et vous verrez à la fin de la vidéo que c'est pas forcément que de la publicité. Voilà, donc Lidl ne font pas de panier non plus parce que comme je vous disais précédemment, ils ont déterminé qu'ils étaient déjà pas chers et qu'il n'y avait pas d'effort supplémentaire à faire. Les magasins U, eux, proposent 150 produits à prix coûtant, c'est-à-dire le prix d'achat plus 10% de marge, c'est obligatoire, c'est la loi. 150 produits, c'est un peu juste au niveau des produits, mais en fait, il peut y avoir 150 produits qui sont très intéressants. Et d'un autre côté, avoir quelqu'un qui fait 500 produits qui le sont moins. Donc ça, c'est vraiment des choses à voir, à réfléchir, à bien regarder qu'est-ce qui est proposé, à quel prix, est-ce que c'est réellement très utile ou pas. Et donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est pas parce que tel produit est vraiment pas cher qu'il faut le mettre dans son panier. Parce qu'il y a peut-être un produit qui est un petit peu plus cher derrière, mais qui a voilà, plus d'apports nutritifs, qui est plus intéressant au niveau, voilà, au niveau nutritionnel, au niveau de la santé et tout ça. Donc voilà, ça, c'est des... il y aura un tri à faire de votre côté, c'est sûr. Après, tout ce qui est panier anti-inflation, là, vous voyez des petits extraits que je vous mets en écran. Mais allez vous aussi regarder ce qui est proposé et sachez que les prix ne sont pas les mêmes que ce soit chez moi ou chez vous, donc ça change d'une ville à l'autre, hein. Donc voilà, mettez-vous sur votre drive dans votre magasin du coin pour voir quels sont les prix. Intermarché propose 500 produits marque distributeur. Il parle aussi d'un marché anti-inflation, donc ce qui est boucherie, marais, fruits et légumes, donc des produits qui ne sont pas chers, ça change toutes les semaines, donc voilà, pareil, je vous mets les trucs. C'est pas mal intéressant, je me suis quand même pas mal focalisée sur Intermarché, puisque moi j'ai un Intermarché à 20 minutes de chez moi, j'y vais... jamais, j'y suis allée peut-être 3 fois, mais il y a des produits qui sont quand même intéressants. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai reçu des produits du panier anti-inflation de Intermarché. Voilà, je me suis dit que j'allais vous les montrer, ça sera cool. Alors attendez, j'ai le communiqué de presse ici. Voilà, donc j'ai reçu, ils m'ont proposé de savoir si je voulais les recevoir. J'ai dit que oui, mais je ne suis pas rémunérée. Et on ne m'a même pas demandé d'en parler, hein. C'est moi vraiment qui vous en parle comme ça. Donc, ici, on a des yaourts au chocolat. Voilà, alors, normalement, c'est vendu par 4, mais Margot en a déjà mangé 2. En fait, j'ai pas pu la faire patienter. Donc, ça, c'est 73 centimes pour 4 barquettes, 4 pots. Donc, c'est un prix de vente conseillé. Donc, possiblement, c'est plus cher dans un autre magasin. On a les carottes râpées ici. Voilà, ça c'est 69 centimes. J'ai tellement faim, j'ai envie de les manger tout de suite. Ça a l'air d'être bon. Hop, haricots verts. Une boîte de haricots verts, une grosse boîte. Fruits et légumes de France et mise en boîte en France. Et ça c'est cool parce que les conserves, les fruits et légumes ne viennent pas toujours de France, hein. C'est pas parce que vous prenez de la marque que les légumes en conserve sont forcément de France, hein. Vous seriez parfois très surpris. Donc là, ça c'est 1,15 €. Après, c'est vrai que les conserves ont vachement augmenté aussi. Une pâte brisée, pur beurre, 1,26 €. Ça c'est pareil, pâte brisée, ça a super augmenté. La crème fraîche, 1,68 €, la crème fraîche entière à 30% de la marque Pâturage. Donc la marque Pâturage, c'est la marque du magasin. Voilà. Ici, on a du jus d'orange. Pareil, Margot n'a pas pu s'empêcher. On a l'impression qu'elle n'a jamais rien, cette fille. 1,31 € le litre. Des potilardons, 1,49 €. 2 fois 100 grammes, pareil, un prix de vente conseillé. Des cookies. La boîte de cookies Chabrior, pareil, c'est la marque du magasin. 75 centimes. Ils sont très bons. J'ai déjà commencé à en manger. Ensuite, il y a aussi quelques produits d'hygiène. Donc ici, on a des sacs poubelles. 2,08 €. C'est des 30 litres. Ok. Ensuite, des œufs. Alors les œufs, en ce moment, c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est pareil, les œufs ont vachement augmenté. Bon, moi, j'achète pas d'œufs puisque j'ai des poules. Mais ici, on a la boîte de 6 œufs, 1,45 €. Voilà. Bon, il y en a eu un de cassé dans le transport, mais ça, c'est pas étonnant.
Je vous dis, j'ai déjà reçu des colis où tout est pulvérisé dedans. On a aussi là, ici, des compotes de pommes. Ça, c'est pareil, il y en a eu pas mal d'explosés. Il va falloir que je fasse le tri. 2,56 € les 16 pots. Donc, pareil, Paquito. Bah, en fait, tout est de la marque d'Intermarché. Ensuite, produits d'hygiène. Bon, produits d'hygiène de base, un dentifrice, j'ai envie de te dire. C'est vraiment la base. Si ce n'est pas la base pour toi, fais-le au moins pour les autres. 72 centimes. Voilà, soin complet. Oh non, ça sent un peu la réglisse Annie, là, ça sent un truc... Ah non, non, je vais pas aimer. Non, non. Oh non, j'aime pas ces goûts-là. Oh, c'est pas, tu sais, fraîcheur menthe. Ah non, j'aime pas. Ah, ça sent un peu... c'est un peu anisé. Oh, j'ai horreur de ça. Oh, les dentifrices qui sentent un peu l'anis, là. Ah non, 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 je peux pas. On verra bien si les autres aiment bien. Et ici, on a de la lessive. Alors, la lessive, 3,43 € pour 37 machines. Ça me paraît vraiment pas cher. Après, j'achète peu de lessive. Mais ça me paraît vraiment pas cher. Savon de Marseille. Je vais ouvrir pour voir comment ça sent. Oh, ça sent trop bon. Ah, j'aime bien. Vraiment très bon. Voilà pour les produits que j'ai reçus qui sont tous bien. Enfin, c'est vraiment des produits du quotidien. Bon, après, j'avoue, les carottes râpées, bon. Mais tu as le droit aussi d'avoir la flemme. Et les cookies, pareil, hein, tu as le droit de pas avoir envie de les faire. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi. C'est quand même... voilà. C'est vrai que dans certains paniers, on peut se dire, ouais, mais ça, attends, ça, c'est pas un produit indispensable. Mais en fait, il faut vivre aussi avec son quotidien. Et il y a des fois où, en fait, bah, t'as pas le temps, en fait. Et donc, c'est bien d'avoir un paquet de gâteaux à la maison. Par exemple, hier soir, moi, j'ai fait de la purée en flocons avec une boîte de quenelle, quoi. Parce que j'étais au bout. Et c'est très bien. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Donc, c'est vrai que des fois, on a tendance à dire, ouais, non, mais c'est pas trop indispensable. Ouais, mais on est quand même bien content de les trouver quand on les a. Voilà. Donc, super joli sac. Voilà. Par contre, c'est ce qui... Mais j'en ai pas vu, mais je sais que j'en ai entendu parler. C'est l'alcool dans les produits anti-inflation. Ça, par contre, moi, ça, je comprends pas. Je comprends pas la démarche. Mais bon. Alors, voilà. Donc, Intermarché nous dit, pour vous soutenir en personne de récession économique inédite, ça déjà, hein, grosse ambiance. Intermarché vous propose 500 produits anti-inflation pour lutter contre la vie chère et répondre à vos besoins au meilleur prix. Donc, une sélection de 470 produits de marque distributeurs, ainsi que 30 produits frais des rayons traditionnels, poissons, boucherie, fruits et légumes pour encourager le mieux manger. Et c'est ça qui est important, c'est les produits frais. Parce que, ok, que les cookies soient à prix bloqué, que, je sais pas, les compotes soient à prix bloqué, mais c'est quand même cool aussi de pouvoir avoir des fruits et légumes de bonne qualité, qui ne viennent pas de perpète la galette, et qui sont encore pleins de vitamines à petit prix, en fait. Parce que ça, vraiment, on en a besoin. Les gens qui ne peuvent pas cultiver, qui n'ont pas de maraîchers à proximité, ou des gens qui n'ont pas les moyens, ils doivent pouvoir continuer à se nourrir avec décence, au moins sur les produits indispensables. Tout ce qui est les fruits et légumes. Après, boucherie, poissonnerie, ça dépend des personnes, mais bon, on peut s'en passer. Mais voilà, je pense que fruits et légumes, ça par contre, c'est super important de proposer des prix sur les fruits et légumes. De saison, par contre, de saison. Parce qu'un produit de saison, bah, il a été cultivé sans utiliser trop de produits. Il n'a pas utilisé un maximum de chauffage qui bousille la planète. Et puis, il vient pas de super loin non plus. Et puis, il y a encore toutes les vitamines quand vous le mangez. Donc, c'est quand même super important. Il vaut mieux manger une pomme qui vient d'être cueillie que 3 tomates qui viennent de l'autre bout du monde et qui ont été entreposées pendant je sais pas combien de temps, quoi. Donc voilà, ça c'est super important de continuer à faire la promotion des fruits et légumes à prix cassé, à prix coûtant, à prix tout ça. C'est super important. Et une chose aussi, c'est que arrêtez de calibrer les fruits et les légumes, on s'en fout. S'ils font pas tous la même taille, c'est pas grave. Enfin, moi perso, je m'en fous. S'il y a une tomate qui est comme ça et l'autre à côté elle est comme ça me dérange pas. S'il y a une petite tache, s'il y a une petite boursouflure ou quoi, c'est pareil, ça ne me dérange pas, mais
faut arrêter aussi de calibrer et de faire le tri dans les fruits et légumes de façon à ce qu'on ait des fruits et légumes qui font tous la même taille et tout ça, parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'âme en fait dans ce qu'on mange. Et ça fait un gaspillage monstre, même s'il y a quand même des choses qui sont emmenées pour transformation. Par exemple, j'ai déjà eu l'exemple des poivrons en fait qui ont tous grillé d'un côté et qui du coup ne sont pas vendables parce que pas très jolis, mais du coup partent en transformation pour faire des sauces aux poivrons et tout ça, ou pour être congelés et tout ça. Mais quand même, ça représente quand même vachement de gaspillage. Donc ça serait bien aussi qu'on arrête de faire ça. Parce que quand on cultive dans notre jardin, le haricot, s'il fait 3 cm de plus que l'autre, on va pas le jeter, on va quand même le manger. Ce serait bien en fait de revenir à ça aussi. Donc bon, chez les producteurs locaux, chez les maraîchers et tout ça, c'est déjà le cas. Mais ce serait bien aussi qu'on revoie ça aussi en supermarché de façon à apporter un petit peu plus d'âme quand même au rayon. Et que les gens aussi se rendre compte de la réalité des choses, parce qu'il y a quand même des personnes qui ne vivent qu'à travers des supermarchés, qui ne voient pas la réalité des choses et qui ne se rendent pas compte que voilà, qu'une pomme avec une tache, elle peut quand même être mangée, quoi. Je dis pas que c'est la totalité, mais il y en a quand même. Et voilà, moi je pense que ce serait bien d'apporter aussi un petit peu ça. Parce que quand c'est compliqué, quand les gens ont du mal à se nourrir et quand tout est compliqué, je vois pas pourquoi en fait il faudrait jeter un tiers de la récolte parce qu'il y a des choses qui sont abîmées. Non, c'est pas normal. C'est même illogique, immoral et inhumain. Voilà, donc c'est gaspiller des produits et gaspiller du travail et c'est non. Voilà. Donc là, on va faire un comparatif de 10 produits. Je lis mes notes là. Donc 10 produits du quotidien que vous avez l'habitude de voir plus ou moins. Voilà. Selon 3 enseignes, j'ai pris Leclerc, qui ne fait pas de panier anti-inflation, Carrefour, qui parle d'un défi anti-inflation, de produits à moins de 1 euro. Alors, c'est pareil, Carrefour, il propose... Alors, j'ai vu ça, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que Carrefour propose... Alors, attends, que j'y retourne. Voilà. Donc, en fait, Carrefour propose un trimestre anti-inflation, donc avec un panier... Des paniers à prix bloqué, que ce soit leurs produits Carrefour ou des produits Simply, donc les produits Simply, c'est les produits Eco Plus. Voilà. Ensuite, on a le défi anti-inflation avec des fruits et légumes à moins de 1 euro, le défi anti-inflation avec des lots et défi anti-inflation avec des recettes à moins de 2 euros. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai pris Leclerc qui ne propose donc pas de panier anti-inflation, Carrefour qui nous envoie du rêve et Intermarché avec ses 500 produits du quotidien, voilà. 500 produits anti-inflation. Alors, sachez bien que pour faire cette comparaison-là, j'ai bien choisi les 3 mêmes produits à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pas pris tel produit plus un autre aléatoire et un autre. Non, c'est vraiment toujours même qualité, même contenance, même poids. C'est toujours les marques magasins et s'il y en a un bio, ils sont forcément tous bio. Enfin, de toute façon, je vous ai mis j'ai fait les imprimes écran et voilà, c'est vraiment tous même provenance et ça, c'est vraiment à produit strictement équivalent. Alors, on commence tout de suite avec le lait demi-écrémé. Donc, chez Leclerc, les 6 briques de lait, on va les retrouver à 5,70. Chez Carrefour, à 5,94 et chez Intermarché, à 5,70. Le riz basmati chez Leclerc, 1,33 €, 1,65 € chez Carrefour et 1,51 € chez Intermarché. La farine chez Leclerc, donc la farine de base, 85 centimes chez Leclerc, 99 centimes à Carrefour et 85 centimes chez Intermarché. Alors par contre, chez Carrefour, on retrouve la farine fluide à 85 centimes. C'est pas exactement la même que les autres, mais celle-ci est à 85 centimes. Au niveau des yaourts nature, on est à 63 centimes à Leclerc, 65 chez Carrefour et 73 à Intermarché. Les lentilles vertes bio qui viennent toutes de France, 2,59 € à Leclerc, 2,85 € chez Carrefour, 2,82 € à Inter. Les pâtes, toutes les mêmes pareilles, donc 1 kg de pâtes des coquillettes, 1,47 € chez Leclerc, 1,76 € à Carrefour, 1,53 € chez Inter. Les biscuits ronds... voilà, au chocolat, donc chez Leclerc, on est à 1,01 €, 1,35 € chez Carrefour. Chez Inter, j'ai pas pu trouver le prix exact puisque l'autre était vendu en lot, mais ceux tout chocolat sont à 1,18 €. Les œufs, alors ensuite au niveau des œufs, on est sur du calibre moyen, des œufs élevés en plein air, 12 œufs, 2,87 € chez Leclerc, 3,09 € chez Carrefour, 2,87 € chez Inter.
Les carottes, 2,29 € chez Leclerc, 2,99 € chez Inter. Donc là, on est sur des sachets de 1,5 kg. Chez Carrefour, il n'y avait pas de sachet de 1,5 kg, mais le sachet de 2 kg est à 2,69 €. Le blanc de poulet, je n'ai pas réussi à trouver de blanc de poulet 6 tranches à Leclerc, mais chez Carrefour, il est à 2,99 € et chez Intermarché, il est à 2,87 €. Donc voilà pour ce petit comparatif de prix. Donc je vous dis, hein, j'ai comparé les prix dans mon coin. Sans doute que chez vous, ça sera plus cher ou moins cher. Enfin, les prix vont changer. Mais moi, ce qui ressort, c'est que Leclerc, Intermarché, c'est quand même, voilà, à peu près pareil. Il y a beaucoup de prix qui sont pareils. Leclerc reste quand même moins cher vers chez moi. Et en plus, Leclerc n'a pas de panier anti-inflation, contrairement à Intermarché. Voilà, donc moi dans mon coin, ça fait bizarre, on a l'impression que je fais une pub pour Leclerc, mais Leclerc est le moins cher dans la plupart des produits. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de comparer les prix pour savoir où est-ce qu'on va aller faire nos courses? Moi, je pense que oui, quand même. Je pense que ça vaut quand même le coup de prendre 1 heure, 1 heure et demie sur notre moment, sur nos temps libres, parce que ça peut être un moment cool aussi si on se met une petite musique, si on se boit un café, si on discute avec quelqu'un en même temps. Mais voilà, je pense que ça vaut quand même le coup, en fait, de regarder les prix dans notre coin et de comparer, de se dire, bah voilà, c'est vrai que là-bas, les yaourts sont 3 centimes moins chers, mais tout le reste des produits sont vraiment moins chers ici. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse 10 ou 20 km de plus pour aller chercher 3 yaourts? Je ne sais pas, mais je pense que ça vaut quand même le coup, en fait, de se poser et de comparer les prix. Après, si les magasins, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si les magasins sont dans le coin, dans le même coin que là où vous allez faire vos courses, n'hésitez pas à faire plusieurs magasins. Par exemple, moi, en fait, quand je vais en ville, je peux avoir Aldi, Lidl, Leclerc et Carrefour un petit peu plus loin, mais sans faire 3 km de plus, en fait, parce que c'est une petite ville et voilà, c'est assez concentré, ce qui me permet en fait de d'aller acheter tel produit à Leclerc et les autres produits chez Aldi ou chez Lidl, voilà, parce que c'est moins cher et voilà, et ça me fait pas faire d'aller-retour, ça me fait pas perdre beaucoup plus de temps. Donc voilà. Alors, c'est une affaire à suivre, cette histoire de produits anti-inflation. Voilà. Moi, je pense que les prix sont quand même élevés, mais après, bon, voilà, les produits augmentent de toute façon. Donc après, on peut pas non plus faire des miracles. Voilà. Moi, je propose de cette vidéo, enfin, je profite aussi de cette vidéo-là, même si on est à la fin de la vidéo et qu'il y a la moitié de l'audience qui s'est barrée, pour vous dire que si vous pouvez aussi acheter un petit peu chez les producteurs locaux, même s'ils sont un petit peu plus chers parfois, pas tout le temps, mais voilà, il y a certains producteurs qui sont un petit peu plus chers, si vous pouvez aller leur acheter un tout petit truc, même, voilà, pour les soutenir un petit peu, si vous pouvez prendre votre pain chez la boulangère de temps en temps, si votre portefeuille vous le permet, pour les soutenir aussi, je pense que c'est important. La solidarité, là, dans cette période qui est compliquée, est très importante. Donc voilà, vous tirez pas dans les pattes, ne vous molestez pas, ne vous sous-estimez pas, faites vraiment ce que vous pouvez, faites de votre mieux. Et ne nuisez pas aux autres. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!